Salut cocotte. Imaginons qu'un matin tu décides d'aller te promener dans la jungle environnante. Ok, tu ne vis peut-être pas vraiment à côté d'une vraie jungle, mais je suppose qu'il y a bien une zone marécageuse avec une végétation dense et une vie sauvage développée près de chez toi. Tu es en train d'admirer la beauté de cette nature en écoutant les oiseaux chanter quand tout à coup, tu vois que tes chaussures s'enfoncent dans le sol. Bravo Dora, tu viens donc d'être piégée par des sables mouvants. C'est ce qui arrive aux personnes qui décident de s'aventurer dans la nature sauvage sans aucune préparation. Tu as au moins prévenu quelqu'un de là où tu te rendais, non ? Non ? Dommage, ça aurait pu être une bonne idée. Bon, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Répète-toi ça en boucle jusqu'à ce que tu te sois calmé, parce que la première règle pour surmonter n'importe quelle crise est de ne surtout pas paniquer. Ce conseil vaut double pour les sables mouvants. La pire chose à faire est de paniquer et d'essayer frénétiquement de libérer les pieds. En te débattant, tu vas créer des espaces dans le mélange de sable, d'eau et d'argile qui vont petit à petit se coller à tes jambes. Étant donné que l'air ne peut pas atteindre ces poches, elles vont se transformer en sorte d'aspirateur. Elles vont alors convertir la boue autour de tes jambes en ventouses naturelles qui vont encore plus te maintenir dans les sables mouvants. Contrairement à ce qu'on pense souvent, les sables mouvants ne sont généralement pas assez profonds pour t'y enfoncer complètement, donc pas besoin d'avoir peur de s'y noyer. Et lutter contre le processus de ventouse est le meilleur moyen pour te fatiguer inutilement, sachant que dans n'importe quelle situation critique, la fatigue est l'une de tes plus grandes menaces. Tu n'as pas envie de passer la nuit enfoncé jusqu'à la poitrine dans une boue gelée, n'est-ce pas ? D'ailleurs, est-ce que j'ai déjà dit que les sables mouvants se trouvent généralement près des lits de rivières ou des zones d'inondation ? Donc, que faire ? D'abord, il faut que tu équilibres ton ratio poids-volume. Attends, je suis en train de m'enfoncer et tu me parles de maths ? Non, ça veut dire que tu dois te délester de ce sac à dos sur le point d'exploser. Le corps humain a de bonnes capacités pour flotter, donc tant que tu ne portes rien de lourd sur le dos, tu ne devrais pas t'enfoncer plus haut que ta poitrine. Les sables mouvants sont plus denses que l'eau, donc même si ce n'est pas assez solide pour supporter ton poids, tu ne devrais pas avoir de mal à te maintenir à flot dans cette piscine de boue. Si tu peux contacter une personne du monde extérieur, tu t'en sortiras sans problème, en supposant que tu réussis bien à décrire l'endroit où tu es et qu'il n'est pas trop difficile d'accès pour les secours. Il ne te reste plus qu'à attendre patiemment. Mais imaginons que tu ne peux pas attendre. Ton téléphone est hors service, ou alors tu es bien plus perdu que tu ne le pensais, et les secours vont mettre plusieurs heures à arriver. Une rivière à côté de toi te semble un peu trop haute, et tu n'es pas à l'aise. Ou tu veux peut-être juste te tirer de là tout seul. Peu importe la raison, tu estimes que tu ne peux pas attendre les secours. Alors qu'est-ce que tu dois faire ? Tu as toute la journée, non ? En supposant que tu as toujours tes esprits, ton instinct premier peut être de trouver quelque chose auquel t'accrocher. Ça peut être une bonne idée, mais ce n'est pas toujours possible. Si tu as de la chance, tu auras un arbre solidement planté à portée de main, ou alors la zone des sables mouvants peut être assez petite pour que tu parviennes à te hisser sur la terre ferme. Mais si la chance était de ton côté, tu ne te serais sûrement pas retrouvé dans cette situation, si ? Alors, quelle est l'étape suivante ? C'est contre-intuitif, mais tu dois te coucher sur le dos dans les sables mouvants. Ça paraît être une idée extrêmement terrifiante, mais n'oublie pas ce qu'on a dit. C'est plus facile de flotter dans des sables mouvants que dans de l'eau. Voilà, imagine que tu es dans une piscine d'eau et fais ce que tu ferais dans cette situation. À moins que tu ne sois aquaphobe et que ta réaction première soit de crier à l'aide et de t'agiter dans tous les sens. Dans ce cas, n'imagine pas que c'est de l'eau. Du porridge peut-être. Imagine que tu es dans une sorte de spa super chic et que tu t'allonges dans un lit de porridge. La texture devrait être assez proche. T'allonger sur le dos va permettre de répartir ton poids sur une plus grande surface. Tu devrais donc mieux flotter. Ensuite, commence doucement à enlever tes jambes des sables mouvants. Vraiment doucement. Je te promets que tu n'as rien de mieux à faire pour la journée. Et si tu es en retard pour le travail, être enterré jusqu'à la poitrine est sûrement la meilleure excuse que tu trouveras jamais. Oui, chef, j'ai été prise dans des sables mouvants sur le chemin et j'ai dû me sauver la vie. Il te croira encore plus si tu portes toujours tes vêtements boueux. Bref, une fois que tes jambes et une grande partie de ton torse flottent à la surface, c'est le moment de nager jusqu'à la terre ferme. Vas-y très, très doucement. D'après les experts, mieux vaut pousser seulement avec les mains plutôt qu'avec les bras, évidemment parce que tu ne veux pas qu'ils se retrouvent bloqués dans les sables mouvants. Tu dois vraiment être patient et prendre ton temps. Ça n'a peut-être pas l'air difficile comme ça, mais crois-moi, ce n'est pas une petite nage du dimanche. Te tirer de cette situation ne va pas être facile et tu peux te fatiguer très vite. Si tu sens que tu as besoin d'une pause, n'hésite pas à en prendre une. Garde ton calme. Évite de repenser au film Princess Bride quand Wesley plonge dans les sables mouvants pour sauver Buttercup. Ce genre de choses n'arrive pas. N'oublie pas que tu essaies de te sortir des sables mouvants ou que tu attendes le prochain Star Wars. Le maître mot est patience. Tôt ou tard, tu finiras par atteindre la terre ferme.
Mais ce n'est pas encore fini. Le haut de ton corps est peut-être sorti, mais tes pieds sont encore coincés dans l'argile et tu auras du mal à les libérer. Tu dois essayer d'enlever tes chaussures. Tu n'as peut-être pas envie de rentrer chez toi avec les pieds nus couverts de boue, mais là tout de suite, on s'en moque. Tu réussiras à libérer tes pieds bien plus facilement sans tes chaussures. Tu peux par exemple trouver une branche et l'utiliser comme levier pour enlever ta chaussure. Ensuite, tu devrais pouvoir sortir tout ton corps en poussant assez fort, mais si l'effet ventouse est trop fort ou que tu n'arrives pas à enlever tes chaussures, il te reste encore une option. Tu dois séparer l'eau des sédiments le plus possible, par exemple en faisant des petits cercles avec la partie submergée de ton corps. Ne t'attends pas à ce que ça aille vite, mais quelques centimètres par-ci par-là peuvent faire la différence. Reste calme, sois patient, et tu seras sorti avant de t'en rendre compte. Bien sûr, tu seras sale, congelé et sûrement épuisé, mais on aurait pu s'y attendre dès que tu as mis le pied dans ce sable mouvant. Alors bon, en plus, si quelqu'un te demande ce que tu as fait pendant le week-end, tu auras une histoire incroyable à raconter. Heureusement, tu es tombé sur un sable mouvant humide. On trouve des sables mouvants secs dans les déserts, dans le centre australien et dans des silos de céréales. Ils sont plus rares mais beaucoup plus dangereux. Si tu es coincé dans un de ces pièges, ton seul espoir est que quelqu'un vienne te sauver. Tu ne pourras pas flotter et si ces sables mouvants sont assez profonds, tu pourras facilement te retrouver complètement immergé, parfois sous les céréales. Ce phénomène est très rare, mais cela arrive si quelqu'un tombe dans un silo de céréales. Et dans ce cas, tu peux prier pour que quelqu'un soit en chemin pour te sortir de là, parce que tu ne pourras pas te sauver tout seul. Alors réfléchis à 2 fois avant d'aller fouiner dans les zones privées d'une vieille ferme McDonald's. Maintenant que tu sais comment survivre si tu te retrouves bloqué dans des sables mouvants, je suppose que tu es prêt à partir à l'aventure. Dis-moi dans les commentaires quelle région exotique tu as envie d'explorer. Avec un peu de chance, ce n'est pas un endroit où l'on trouve des sables mouvants secs. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais ne pars pas plonger dans des sables mouvants tout de suite pour voir si tu arrives à en sortir. On a 2000 autres vidéos cool pour toi. Choisis juste celle de gauche ou de droite, reste du côté sympa.